l'aspect global de cette formation est duplicable pour tout un chacun, tout le temps. Alors, avant d'aller dans cette formation et avant de démarrer, il est important pour moi de vous expliquer la vision que j'ai de l'être humain. Vous connaissez l'ostéopathie certainement, et vous savez que nous autres ostéopathes, on a une particularité. Quand quelqu'un vient nous voir pour une douleur, par exemple cervicale, on ne va pas regarder que la cervicale, on va aller regarder le corps dans sa globalité. On va regarder le bassin, on va regarder les pieds, les chevilles, les genoux, les viscères, le crâne, la colonne, les fascias, enfin bref, on va regarder un petit peu tout pour voir pourquoi cette vertèbre cervicale s'est bloquée. Vous allez voir que la formation, la globalité de cette formation va être un petit peu dans le même principe, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience qu'il y a des choses qui peuvent paraître anodines et qui peuvent paraître sans rapport avec, et qui pourtant vont impacter votre capacité d'adaptation, vont impacter la façon que vous avez de vous adapter, de prendre du plaisir ou pas dans votre activité, de récupérer, de bien dormir, etc., etc., etc. Et pour bien comprendre tout ça, j'aimerais vous donner ma vision de l'être humain. L'être humain est construit sur un principe qui est un principe pyramidal. Pour bon nombre, on connaît la pyramide de Maslow avec ses différents niveaux. Là, je ne vais pas vous parler de cette pyramide de Maslow, je vais vous parler d'une pyramide en fait qui est construite sur le principe d'une pyramide bouddhiste, c'est-à-dire sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est notre niveau physiologique. Tout comme Maslow parlerait des besoins physiques. Le deuxième niveau, c'est notre aspect émotionnel. Et le troisième niveau, la pointe de la pyramide, c'est notre spiritualité. Alors attention, quand on parle de spiritualité, on ne parle pas de religion, entendons-nous bien. On va parler, comme dit le Dalai Lama, de spiritualité intrinsèque, c'est-à-dire de notions d'amour, de tolérance, de don, d'empathie, enfin bref, que des valeurs intrinsèques. La véritable spiritualité n'est pas religieuse, elle est intrinsèque. On peut très bien aller à l'église tous les samedis ou tous les dimanches, et à côté de ça, rentrer chez soi et faire et commettre les pires atrocités. Et la vie nous met sous les yeux souvent des choses dans ce sens-là. Par contre, vous avez des gens qui n'ont absolument aucune croyance religieuse, mais qui pourtant vouent leur vie à donner pour les autres. Par exemple, on l'a vu en sortie pendant la crise sur le Covid-19, des gens qui ont mis tout en stand-by pour pouvoir aider et participer à aider, donc qui sont pleins d'amour à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est ça la véritable spiritualité. Toujours est-il qu'on est construit sur ce principe pyramidal. Et que pour pouvoir aller vers le haut, il faut déjà stabiliser la base. C'est-à-dire que pour qu'une pyramide soit stable, il faut que sa base elle soit stable. Vous allez voir que beaucoup de gens, pour performer, pour être mieux, pour déstresser, pour être plus heureux, entre guillemets, vont aller travailler sur leur schéma émotionnel. Et c'est bien, parce qu'on le sait, 95%, 95% pour nos amis belges et nos amis suisses, 95%, 95% de notre vie est lié à ces schémas émotionnels. Mais si on focalise tout sur ces schémas émotionnels, c'est-à-dire sur le deuxième niveau de la pyramide en oubliant la base, et qu'à côté de ça, on se maltraite, entre guillemets, physiologiquement, en respirant mal, en augmentant nos taux de cortisol, en diminuant nos taux de sérotonine parce que notre intestin grêle n'est pas bien respecté par une alimentation qui n'est pas tout à fait adaptée, on pourra travailler tant qu'on veut sur nos schémas émotionnels. Notre physiologie nous empêchera d'aller mieux. La sérotonine, qui est fabriquée à 95% ou 90-95% dans notre intestin grêle, qui joue donc le rôle de glande endocrine, c'est une des 4 hormones du bonheur, l'hormone de la fierté, de la reconnaissance des autres. Et si cette sérotonine est au plus bas, on pourra faire tout ce qu'on veut d'un point de vue émotionnel pour performer dans son sport, on aura beaucoup de mal, tout simplement parce qu'on ne respecte pas sa physiologie. Donc, la physiologie est très souvent le parent pauvre. Et je connais beaucoup de gens qui ont fait 20 ans de psychothérapie, qui
qui voient régulièrement des coachs ou qui ont des bibliothèques, comme beaucoup d'entre nous, remplies de livres de développement personnel et qui les lisent, les relisent, les re-relisent. Les livres sont cornés, surlignés, etc. Ils les ont lus X fois, qui savent très bien pourquoi ou comment ils ont des problèmes de stress, de maladaptation, etc. et qui pourtant continuent à acheter des livres, à aller voir les coachs ou à aller consulter des psys, tout simplement parce qu'ils en ont besoin, c'est leur béquille pour pouvoir continuer à avancer. Pourquoi? Tout simplement parce que on peut faire tout ce qu'on veut d'un point de vue neurophysiologique, neuro-émotionnel. Si notre base, qui est la base physiologique, n'est pas respectée, on aura beaucoup de mal à adapter et à pouvoir aller travailler sur ces schémas émotionnels. Si je devais comparer cette pyramide à utiliser d'une métaphore, j'adore les métaphores, vous vous en rendrez compte tout au long de la formation, j'utilise énormément de métaphores. Si je devais user d'une métaphore, j'utiliserais la métaphore du Grand Prix de Formule 1. En fait, imaginez un championnat du monde de Formule 1. Pour pouvoir gagner un championnat du monde de Formule 1, il faut quoi? Il faut un championnat, donc il faut une écurie avec une voiture, et il faut un pilote, ou plusieurs pilotes, c'est encore mieux. Mais on va prendre l'exemple d'un pilote, une voiture et le championnat du monde de Formule 1. Si je prends la base de la pyramide, l'aspect donc physiologique, cette physiologie serait le pilote. Le deuxième niveau, l'aspect émotionnel, serait donc la voiture. Et le troisième niveau, la spiritualité, serait donc la finalité, le championnat du monde de Formule 1. Si je prends un pilote médiocre, qui n'a jamais couru en Formule 1, et que je le mets dans la meilleure voiture qui soit, une Ferrari, de l'écurie Ferrari, et que je lui demande de gagner le championnat du monde de Formule 1 avec, il aura beau être dans la meilleure voiture qui soit, il ne gagnera jamais le Grand Prix de Formule 1. Si par contre, je prends le meilleur pilote qui soit, un Alain Prost, tout le monde connaît Alain Prost, un des grands champions de Formule 1 et français. Si je prends Alain Prost et que je le mets Alain Prost dans une voiture minable, donc un émotionnel qui ne va pas, il ne gagnera jamais un Grand Prix de Formule 1. Pour gagner un Grand Prix de Formule 1, il faut le super pilote et la super voiture. Pour pouvoir aller vers la spiritualité, vers notre spiritualité, intrinsèque encore une fois, il faut une super physiologie, une super voiture, et là, j'arriverai à gagner mon Grand Prix de Formule 1. Vous comprenez que cette base, cette physiologie, elle est fondamentale. On ne peut pas évoluer, avancer dans la conscience de soi, travailler dans ses schémas, gagner, aller dans sa performance, qu'elle soit sportive, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit tout simplement dans une performance de vie, si on ne tient pas compte de ces trois niveaux au niveau de notre construction. Donc voilà la vision que j'ai. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces trois niveaux sont étroitement imbriqués, tout comme d'un point de vue et concept ostéopathique, il n'y a rien dans le corps qui fonctionne sans avoir un impact sur le reste du corps. Donc on comprend bien le mécanisme et vous allez voir cette formation donc, va parler un petit peu de tout ça. Donc nous allons parler de plein de choses, je l'ai dit, nutrition, hydratation, respiration, l'impact, tous les impacts neurophysiologiques de cette respiration, de neurohormones, de posture, de schémas posturaux, de capteurs posturaux, d'épigénétique, de physique quantique, enfin bref, ça va être une formation très exhaustive, très globale pour notre plus grand plaisir et vous allez prendre conscience que nous sommes tous des super héros en puissance, des super...